Carole, bonjour. Bonjour. Sarah, bonjour. Bonsoir. Alors toutes les deux, vous êtes étudiantes dans une école qui s'appelle CELSA. Oui. Et vous avez également un projet sur Madagascar. Oui. Donc dans un premier temps, je vais vous demander déjà de présenter votre école. On va commencer par Carole. Oui, alors nous sommes au CELSA qui est une école de communication et de journalisme qui dépend de la Sorbonne. Le CELSA dispense donc des formations en communication, marketing, publicité, communication des entreprises, communication médiatique, mais aussi des formations en journalisme. Elle est située où votre école? À Neuilly-sur-Seine. D'accord. Et ça comprend à peu près 800 étudiants. Alors vous avez un grand projet donc, pour des enfants situés à Madagascar. Oui. Donc je vais donner la parole à Sarah pour parler du début de ces projets. En fait, donc nous, on s'appelle CELSA Madagascar, donc on est au sein de notre école, on est le pôle on soutient financièrement en fait une école primaire qui est située dans le quartier d'Ankasina à Tananarive. Donc cette école s'appelle le Centre Betania, c'est une école qui est gérée par des religieuses malgaches. Voilà, donc je suis partie durant l'été 2008. Donc j'y suis allée un mois, là-bas je suis partie dans le cadre d'un voyage organisé par la mairie de ma ville. Tu n'étais pas toute seule? Non, on était un groupe d'une dizaine de jeunes à peu près et on est parti s'occuper, faire en fait centre aéré dans l'école pour les enfants là-bas. Cette école en fait dépend uniquement de subventions qui viennent malheureusement d'associations ou d'institutions. Le téléphone ici. sonne, mais tu fais pas attention. Ah non, je fais pas attention. Voilà, et donc en revenant en France, j'avais eu le temps de découvrir un petit peu le pays et de m'y attacher aussi. Et c'est pour ça que j'ai rencontré Carole dans mon école. Et toutes les deux, on a décidé de monter le pôle CELSA Madagascar qui vise à récolter des fonds. Donc tous les fonds, absolument tous les fonds qu'on récolte sont envoyés à cette école, le Centre Betania. Et voilà, donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on organise différentes sortes d'événements. L'an dernier, on a commencé par des événements internes à l'école, donc des ventes de gâteaux, des ventes d'artisanat. On a aussi fait des opérations de sensibilisation dans des supermarchés parisiens autour des vacances, autour de Noël. Et on a organisé un grand concert avec des musiciens de l'Opéra de Paris. C'était l'événement principal de CELSA Madagascar. Et on a aussi organisé des brocantes au profit du Centre Betania. Voilà. Et ça a rapporté une belle somme, je crois. Oui, on va pas le dire, mais une somme bien rondelette. Ouais, surtout qu'on est parti de rien, on n'avait aucun budget et donc globalement on s'est pas mal débrouillé. Bravo. Non mais surtout notre but c'est pas, notre but n'est pas un but uniquement caritatif dans le sens où on a aussi envie de promouvoir et de faire découvrir aux étudiants de notre école et à des publics plus extérieurs si on peut la culture malgache, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que souvent, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations humanitaires ou autres qui s'intéressent à Madagascar, mais il n'y a pas du tout que cet aspect dans ce pays et c'est ça qu'on veut faire découvrir au travers de notre projet de Nuit Malgache. Voilà, on a vraiment envie de donner une vision dynamique et culturelle de ce pays qui ne transparaît pas forcément dans les médias et dont on n'a pas forcément conscience ici. C'est ça aussi notre but et notre objectif. Alors justement, le jeudi 3 décembre, vous allez organiser ce que vous appelez la Nuit Malgache. Oui. Alors Carole, est-ce que tu peux dire aux visiteurs de Mifali donc le détail de ce programme? Oui, alors cette soirée aura pour thème des regards croisés d'artistes et d'intellectuels malgaches qui viendront nous exposer une vision personnelle et originelle de la Grande Île. Donc ça débutera par une projection de Angano Angano, un film de Latérique Production. Ensuite on enchaînera avec une table ronde et un échange des différents intervenants donc, qui viendront nous présenter leur vision du pays. Et enfin on enchaînera avec un concert et on clôturera la soirée par un buffet. Alors à quelle heure débute cette fameuse nuit malgache? Elle débute assez tôt pour une nuit, elle débute à 18 h et elle durera jusqu'à 21 h 30 à peu près. Voilà, donc elle se passe dans les locaux de notre école à Neuilly. Tu peux dire à l'écran l'adresse? Ouais, c'est au 77 rue de Villiers, au métro Pont de Levallois-Bécon, tout au bout de la ligne 3. Voilà, et donc on aura le grand amphithéâtre pour présenter, que les différents interlocuteurs présentent leur travail et leur vision de Madagascar. Et
Et au cours de la soirée, on aura aussi une exposition de photographie du centre Betania et du bidonville d'Ancasina, et aussi l'exposition d'œuvres d'une artiste contemporaine, designer du bijou. Donc les gens pourront voir à travers cette expo ce qui se passe à l'école là-bas. Ce que vous avez déjà fait l'année dernière par exemple et tout ça. Ce sera une toute petite expo mais qui c'est plus représenter un peu qui on est, nous, enfin qu'est-ce qu'on soutient, où iront les fonds, etc. Voilà, sachant que dans ce projet précis, notre but premier n'est pas la récolte de fonds, parce que voilà, l'entrée coûte 3 € uniquement et c'est pas avec ça qu'on va se faire beaucoup d'argent. C'est plus vraiment donner envie aux gens de découvrir et pourquoi pas après de s'investir dans des projets là-bas, mais plus voilà, essayer de promouvoir ce pays et d'en donner une vision un peu originale et un peu hors des sentiers battus et des clichés. En plus, toi, tu connais un peu déjà Mada. Oui, moi j'y ai passé qu'un mois, donc c'est peu, mais c'était quand même... T'es resté uniquement à Tana ou t'as vu un peu les... Non, alors on a passé plus de 3 semaines à Tana, donc toujours à Ancasina. Enfin, on a pas mal visité et on a passé également 4 jours à Majanga. Donc on a traversé tout le pays. Donc en petite camionnette, ça nous a pris 12 heures à l'aller, 12 heures au retour. On a vu tout l'intérieur du pays, on a visité pas mal d'endroits. On est allé également voir le père Pedro et tout ce qu'il avait fait là-bas. On a beaucoup discuté avec lui et enfin, c'était super intéressant. Ben, je crois qu'on a fait le tour de votre projet. Oui. Donc merci à toutes les deux d'avoir répondu à cette interview. Et juste un dernier mot, qu'est-ce que tu peux dire aux visiteurs de nos familles pour les inciter à venir à ta nuit malgache? Voilà. Là tu improvises. Improvisons, et tout simplement que ça va être une soirée très agréable avec énormément de choses à découvrir et une soirée également avec des intervenants de qualité. Voilà, et qui plus est pour la bonne cause. Alors toi aussi Carole, qu'est-ce que tu aurais à dire pour encourager les gens donc, à participer à cette nuit malgache qui commence tôt d'ailleurs, visiteurs. Oui, c'est pas une vraie nuit, mais ce sera très intéressant et on a des intervenants vraiment super qui vont tous nous apporter quelque chose de vraiment une vision personnelle qui sort des clichés, des sentiers battus et il faut vraiment venir et en plus c'est pour la bonne cause. Donc. Bon, encore une fois, merci à toi Carole et merci à Sarah. Merci et bon vent pour votre projet. Merci.